Allez, direction l'Inde et le Pérou maintenant, où deux passionnés de kitesurf ont décidé d'aller rider sur des lacs à plus de 5000 mètres. Armelle Courtois, vice-championne du monde de kite speed, et Martin Thomas, 5e aux Jeux de Tokyo en canoë, espèrent ainsi porter un message environnemental sur la fonte des glaciers et le dérèglement climatique de notre planète. Un grand format signé Julien Héréchon, Julien Roland. À plus de 4500 mètres d'altitude, les couleurs s'entremêlent. Sud du Pérou, la cordillère des Andes dévoile ses lacs d'une beauté abyssale. C'est quoi, 4005 là? Là, on est à 4510. Cette ère de contraste, c'est leur rencontre au sommet. Armelle Courtois, Martin Thomas, deux passionnés de glisse et de montagne, se veulent les témoins de ces glaciers fragiles, victimes du réchauffement climatique. Et quel paysage! Et là, on voit que ça fond désespérément. Il y aura bientôt un nouveau lac. Gonfler les voiles, c'est leur moyen d'expression, de sensibilisation. Spécialistes de kitesurf, ils sont les premiers à se lancer à de telles altitudes. Ces lacs glaciaires à 4005 ne sont que mis en jambes, nécessaire acclimatation pour prolonger l'ascension. On est clairement sur une tentative de record d'altitude en kitesurf. Donc déjà, amener le kitesurf à des altitudes au-delà de 4000 mètres, ça peut paraître voilà, incroyable. Et même nous, notre objectif, c'est pas 4000 mètres, c'est pas 4003, c'est pas 4005, c'est d'aller au-delà des 5000 mètres. 5 lacs, des splendeurs caïtées. Et toujours, un objectif qui les fait grimper, les 5000. Les 5000, qui épuisent les organismes et rend le souffle court. 5000, c'est pas le Pérou. Ah bah si, justement, ça l'est. On a un peu de sucre. Avec ça va pas? Moyen? Une baisse de tension. Ouais. J'imaginais pas arriver à 5000, que les premiers symptômes arriveraient et qu'il ferait composer avec ça. Mais il y a une petite appréhension quand même, rien qu'à monter le matériel, rien qu'à aller au bord du lac, à gonfler la voile, à se mettre en tenue. Tout ça, c'est très énergivore. Et la météo, on en parle? Ils sont à 5050 mètres d'altitude, devant le lac des records. Encore faut-il parvenir à se lancer dans une eau à 3 degrés. On va la poser à plat dans l'eau comme ça. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il n'y a pas assez de vent, c'est pas constant. La tension est palpable. Putain, mais je rentre pas dans ces putains de straps! Ça m'énerve. C'est pas contre toi, c'est pas contre truc. C'est que putain, il y a seul 3 minutes où ça le fait, on rentre pas dans les straps, quoi. Le mal des montagnes tisse son emprise physique, psychologique. Mais à force de persévérance, la magie opère. Intense. C'est tellement physique. On a le cardio qui monte tellement vite. C'est plus dur que faire 2 heures de session sur l'eau tranquille à la grande motte, quoi. Après 3 semaines de périple péruvien, les deux aventuriers prolongent leur chemin au Ladakh, en Inde, aux portes de l'Himalaya. C'est un nouveau défi, mais aussi un pas de plus pour rendre compte d'une planète abîmée. Ce village en ruine est un symbole de l'urgence. Leur aventure, qui sait, un accélérateur de conscience.
On s'est confronté à une réalité qui est déjà actuelle ici. Il y a déjà des gens qui vivent ça et qui vivent dans la peur de ce que les glaciers peuvent subir. Ça y est, c'est parti. On quitte la civilisation. Maintenant, on est en autonomie complète. Et on va tout là-bas. Tout en haut à gauche, où c'est enneigé. Voilà, 3 heures de marche. Le lac. Pour ça, on voulait aller voir le lac. Le lac ne... La montagne ne veut pas de nous aujourd'hui. Le kite prévu est hors sujet. C'est comment dehors? Je crois qu'on est sur une tempête de neige. Des rafales à 100 km/h, moins 30 degrés. Et sous la tente, le moral dans la tempête. Voilà, maintenant il faut se requinquer parce que on a quand même pris un petit coup dans l'aile. En montagne, l'humeur, comme la météo, peut vite changer de cap. L'émerveillement n'est jamais bien loin. Une panthère des neiges et ses 2 petits se montrent tel un cadeau. Armel et Martin s'apprêtent à kiter leur dernier lac à près de 5000 mètres. Conscients de leur paradoxe, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne referont pas. En aucun cas, on ne veut encourager le kitesurf sur ces lacs et nous-mêmes, on ne le refera pas juste pour le plaisir. Quand on tire aussi ces quelques bords face au glacier, on a l'impression que le message qu'on voudra faire passer, on le tient au bout de la planche, que ça y est, c'est réussi, qu'on pourra avoir ces photos qui donneront envie aux gens peut-être de se mobiliser autour de la cause des glaciers. S'amuser avec le vent, c'est un peu leur allégorie. Trouver le moyen de jouer sur cette jolie planète sans jouer contre elle. Voilà, il faut se mobiliser, on le comprend bien à travers ce magnifique grand format signé donc Julien Héréchon et Julien Roland. Je voulais vraiment remercier